Chaque semaine, je reçois quelqu'un de plus ou moins proche de la scène politique, d'horizons différents. Aujourd'hui, c'est Pascale Cévé. Elle est animatrice de radio ici à Québec. Ensemble, on va se pencher sur une déclaration qui a marqué l'actualité politique. Je suis Antonine Iaccarini, bienvenue à Duo. Mardi dernier, on a eu droit à une leçon de journalisme de la part de Pierre Fitzgibbon. C'était lors du Forum économique à la Chambre de commerce de Québec. On l'écoute. Ça m'est arrivé de dénoncer une certaine forme de journalisme militant. Les gens qui veulent inventer des histoires devraient écrire des romans. Les militants devraient publier des essais. Les jeunes, rigoureux, curieux et impartiaux qui veulent couvrir l'actualité politique, je les encourage à devenir journalistes. Bon, notre ministre de l'Économie et de l'Énergie, qui a l'habitude d'être assez critique envers certains journalistes qu'il considère comme étant militants. J'ai eu envie d'en jaser avec Pascale Cévé. Donc, elle est journaliste de formation, elle est animatrice de radio. Elle anime l'émission L'Heure CV, co-anime l'émission Marceau le midi à Boulevard FM, émission dans laquelle je chronique régulièrement. On inverse les rôles aujourd'hui. Bonjour Pascale. Salut Antonine. Hey Pascale, c'est moi qui vais te poser les questions aujourd'hui, très contente. Ouais, moi un peu fébrile. Ouais, hein, t'es Ouais. pas habituée, là, tu Non. perds un peu le contrôle, c'est parfait. J'étais curieuse d'avoir ta perspective cette semaine parce que la déclaration du ministre Fitzgibbon est chargée. Elle nous donne un peu l'occasion de discuter de sujets un peu philosophiques. Le journalisme, la vérité, l'objectivité, c'est des thématiques qu'on touche quand on est journaliste de formation. Pascal, ma première question, c'est est-ce que l'objectivité, c'est quelque chose qui existe dans la vraie vie? Oh, la vie personnelle ou la vraie vie, même en Oh là là, journalisme? là, tu viens d'ajouter un niveau supplémentaire. Là. Ben, je pense que tout le monde a ses billets, puis il faut faut en être conscient. Quand tu es conscient de tes billets personnels dans la vie, tu vas être capable de peut-être mettre une barrière envers ton professionnel, du genre, moi, Pascal, je viens de la Côte-de-Beaupré, je suis une petite fille qui a vécu dans une famille économiquement dans la moyenne, j'aime certaines choses, d'autres me déplaisent, mais quand j'arrive à couvrir un dossier, il faut que j'ai toujours ça en tête. Est-ce que je suis en train de laisser un biais entrer dans mon dossier ou mon journalisme? Et ça, au départ, c'est très difficile à faire parce que si tu te connais pas en tant que personne, ça glisse en deux chaises. Et quand tu es jeune et tu commences à faire ce métier-là, il faut que tu sois très à l'affût. Parce que c'est ça, quand tu commences ton métier, tu as 20 ans, Ouais. tu sais même pas... Moi, je savais pas j'étais qui à 20 ans, je sais pas pour toi, là, mais On le sait-tu vraiment un jour? Ben, il me semble, au moins, on a l'impression, à un moment donné, de oui. savoir un peu plus qui on Oui. est. Donc, tu as raison, les journalistes sont des humains. Mhm. Ils ont leur perspective, ils ont leur vécu. Mais est-ce qu'il faut qu'ils soient honnêtes et qu'ils affichent cette perspective-là, cet angle qu'ils ont? Ou est-ce qu'on continue de laisser entendre que l'objectivité pure existe chez les journalistes? Mais tu as de l'opinion et tu as le journalisme. Là. Pour moi, c'est deux choses différentes. J'ai baigné dans les deux dans ma carrière. Puis, dans l'objectivité, je pense qu'il y a quand même cette problématique-là de se dire, est-ce que je suis en train de retourner dans ce que moi, j'ai envie de proposer au public. Puis, ça, c'est toujours d'être à l'affût. Mais quand tu es jeune, je pense que tu peux le faire. C'est juste qu'il faut qu'on te le dise. Il faut qu'on te dise, OK, mais moi, mets-toi sur papier, quelles sont tes opinions pour que tu les aies toujours en tête et que tu les camoufles quand vient le temps d'être journaliste, que tu sois capable de passer de ta personnalité au quotidien à ta personnalité journalistique. Mais du moins, moi, c'est ce que j'ai toujours appliqué. Ça doit être quand même un défi pour les journalistes. Mais j'en reviens un peu à la déclaration de Fitzgibbon. Dans le fond, il dit les gens qui veulent raconter des histoires, ils devraient écrire des romans. Oui. Mais à quelque part, c'est pas le rôle des journalistes de raconter des histoires. Oui. Là, je trouve qu'on est dans une ère... J'ai commencé dans ma vingtaine, je suis rendue à 29.
On est dans une ère où tout change. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, parce que je donne des conférences aussi dans des écoles de journalisme et autres. Puis je sens qu'il y a des jeunes qui s'inscrivent parce qu'ils ont justement des choses à promouvoir. Est-ce que c'est mal? Je pense pas. Ça dépend pour qui tu travailles par la suite. Mais si tu souhaites faire du journalisme, comme on dit, généraliste, où tu couvres la politique et autres, je pense pas que c'est le chemin à prendre parce qu'effectivement, tes billets vont être trop forts à un moment ou à un autre. Est-ce qu'on a encore des gens qui prônent le journalisme objectif, la vieille garde? Et si toi, tu as envie de déguiser ton esprit critique à chaque jour, tu as envie d'aller chercher quelle est la vraie vérité. C'est bizarre à dire, la vraie vérité, là. Mais des fois, tu vas pas aimer le caractère d'un politicien aussi, puis ça peut t'influencer dans ta couverture. Et là, il faut que tu fasses attention à ça aussi. Parce qu'on on voit le phénomène des journalistes plus militants. Oui. On en voit, puis c'est souvent des journalistes plus environnementaux, d'ailleurs. Mais est-ce que le fait de porter une cause que l'on trouve peut-être noble, l'environnement, personne n'est contre ça, l'environnement. Mais est-ce que derrière la bonne cause, finalement, ça ne vient pas en contradiction avec cette idée d'amener, disons, les faits de façon objective? Est-ce que si c'était une mauvaise cause, on trouvait que c'était pas une bonne cause, on l'accepterait moins? Oui, non, c'est tellement une bonne question, ça. Je trouve que c'est pertinent, important, surtout maintenant. Quand tu veux faire un travail éthique et même moral là, dans ce métier-là, tu dois être capable de débattre et tu dois être capable d'entendre ce que tu ne veux pas entendre parfois. Parce que si tu es fluide dans ta position, puis encore là, je dis position, mais il faut que tu sois fluide dans ce que tu aimes apprendre et non ta position, c'est là où tu vas être un meilleur journaliste, selon moi, dans l'objectivité. Si tu es fermé et tu pousses ta cause et tu es dans une chambre d'écho quotidiennement, avec toujours les mêmes spécialistes, toujours les mêmes personnes qui voient la même façon de faire les choses, par exemple, avec l'environnement. Si tu vas toujours avec Greenpeace, à un moment donné, tu vas être leurré dans tes rapports avec ton point initial. Il faut que tu sois capable de, toi, te remettre en question dans ce que tu écris. Si je vais voir un expert, puis parlons de la politique, puis allons-y avec l'axe gauche-droite, là, mais si tu t'en vas voir un expert de gauche, je vais voir un expert de droite aussi, sur le même sujet, où les opinions vont se confronter, où tu vas pouvoir, toi, évaluer aussi si tu es tombé d'un côté ou d'un autre. Est-ce que le journalisme militantisme est négatif? Non, mais je pense qu'il faut qu'il soit apparent. Oui, il faut que ce soit affiché, il faut le faire à visière levée. Oui, parce que, puis je le vois, son opinion, ou à la radio, on est en contact direct avec les gens. Puis quand ils aiment une personnalité d'opinion ou à la radio médiatique, ils vont s'accrocher à ce qu'on dit parce qu'ils n'ont pas le temps de s'informer comme nous, on a le temps de s'informer. Ils vont le prendre comme la vérité. Oui, puis c'est un beau gage de « je te fais confiance ». Mais en tant que personnalité médiatique, il faut aussi se dire, si on a ce gage de confiance-là, est-ce qu'on en abuse parfois pour faire passer nos messages? Et ça, c'est dangereux. Parce qu'il y a aussi une confusion des genres. C'est vrai, tu le nommais, les commentateurs, ceux qui font plus de l'opinion. J'en suis. Je suis une personne qui fait de l'opinion et les gens sont mélangés. Des fois, ils pensent que je suis journaliste. C'est un peu difficile de tirer cette ligne-là, je pense. Ah oui. Puis j'ai commencé mon parcours en journalisme parce que j'étais jeune quand j'ai commencé. Puis mes patrons me disaient « Tu seras jamais crédible si tu dis ce que tu penses. Mais j'en ris parce que... Ben, maintenant, tu vis un peu l'inverse. Parce que comme animatrice de radio, c'est pas vrai qu'on est dans l'objectivité pure. Là. Vous donnez votre saveur, vous donnez votre opinion à travers de l'information. Oui, puis à travers notre passé, à travers notre vécu, nos conversations avec les gens, c'est impossible d'être objectif quand tu fais de la radio, surtout à Québec. Plate entité aussi. Oui, mais de challenger des opinions, surtout ceux de tes co-animateurs, puis d'être, comme je dis, très ouvert à se faire challenger, à ne pas le prendre personnel, à avoir une discussion qui fait avancer les choses. Moi, si, je dis tout le temps Gérard à la radio, si Gérard m'écrit et il me dit « Non, mais c'est n'importe quoi ce que tu me dis. Parfait, Gérard, je t'écoute. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. » Ça se peut qu'il me fasse évoluer la pensée. Ça se peut que j'ai envie de converser avec... Combien de fois j'ai appelé des auditeurs avec mon cellulaire, numéro masqué, et me dit « Explique-moi ta pensée. » Après une émission. Mais c'est peut-être ça qui fait la différence en bout de ligne. Je pense peut-être l'écoute. Parce que quand tu veux devenir journaliste, en fait, tu veux effectivement raconter des histoires, mais ça peut pas seulement être ton histoire. Tu veux raconter l'histoire des autres aussi, puis c'est un peu la place que tu donnes à ces différentes histoires-là qui, additionnées ensemble,
donne une espèce de vérité qui est composée de plein d'horizons, plein d'opinions différentes. Oui, puis c'est bien dit, Antonine, puis dans le discours de Fitzgibbon cette semaine, lui-même est à se remettre en cause dans ce qu'il dit. Lui-même, il faut qu'il se challenge dans ce qu'il vient de dire, parce qu'il est convaincu Qui a raison? qu'il a raison. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il accuse les personnes qui racontent des histoires pour rien? Ça se peut. Ça doit être épuisant à être politicien maintenant. Ça doit être épuisant parce qu'on te juge pour le personnel, le professionnel, une déclaration, un projet de loi, ta chasse aux faisans. Ça doit être vraiment... Ouais, ben là, ça, c'est un autre enjeu. Mais c'est vrai que, tu sais, pour avoir travaillé en communication dans des cabinets pendant plusieurs années, des fois, puis dans des organisations aussi, des fois, tu as l'impression qu'un journaliste t'appelle et que le texte est déjà écrit. Ouais. L'histoire, elle est décidée. Et là, on essaie d'aller chercher les morceaux qui nous manquent pour compléter cette histoire-là, finalement. Ouais. Comment on devrait réagir comme relationniste, comme ministre, comme n'importe qui agit comme porte-parole face à un journaliste comme ça, dont l'histoire est déjà coulée dans le béton? Converser, challenger, toujours avec un ton harmonieux. Tout est dans le ton, hein? Oui, le ton est vraiment important. Parce qu'en étant de l'autre côté, moi, quand j'ai posé des questions, par exemple, ça se peut que j'ai déjà la réponse. Elle m'a été donnée par une demande d'accès à l'information. Donc, ma réponse, ce sont des faits. Ça m'est déjà... j'ai vraiment un dossier en tête, là. Mais j'appelle la personne, puis je dis, pouvez-vous me parler de... Ça, c'est pas vrai. Mais je le savais d'avance. Mais tu le sais déjà. Oui. Fait que là, bon, parfait, jeu politique qui embarque, jeu journalistique. Puis ce que tu vas me donner comme réponse, finalement, tu vas te planter ou encore tu vas être honnête. Et là, c'est le public qui décidera ce qu'il va faire de ta personne comme politicien. Mais oui, ça arrive qu'il y a des journalistes, puis je l'ai fait moi aussi en tant que journaliste, là, quand tu me donnes une réponse qui n'est pas plaisante ou qui, finalement, n'est pas assez creuse parce que tu n'as pas envie de donner l'information, puis ça peut nuire à plein de choses, puis ça peut nuire au niveau politique. Je vais te challenger encore plus. Mais je me souviens d'un Régis Labombe de couvrir le municipal. Puis j'avais 21, 22 à ce moment-là. J'arrive tout petite avec mon micro. Puis là, je veux poser ma question. Puis je trouve que Régis Labombe m'a pas répondu assez à mon collègue de Radio-Canada. Moi, j'arrive pour le privé. Puis je me dis, pendant minimalement 1 mois et demi, 2 fois à 1 fois par semaine, j'arrivais au micro. Je me présentais. Bonjour, Pascal Caron-Vézina, mon média. Et il me coupait pour me dire, vous êtes qui, vous? Mais à un moment donné, c'est parce qu'on est 10. Ça, c'est une technique pour te déstabiliser. Au départ, je la comprenais pas. Je me disais, il s'en souvient pas. Mais tu sais... Ben, il n'est pas calé à temps plein. Puis moi non plus. Fait qu'après 3-4 fois... Donc, je commençais au micro en disant, bonjour, je suis Pascal Caron-Vézina. Bien joué. puis même qu'à un moment donné, quand c'était incessant, j'ai ramassé tout le son. De toutes les fois, il me l'a fait. Je pense qu'on avait une trentaine, une vingtaine. J'ai fait un extrait audio. Je l'ai présenté en ondes. Puis j'ai dit, j'espère, Monsieur Labombe, que maintenant, vous allez vous souvenir de moi. Oh my God! Mais c'est ça, c'est des techniques. Mais cette attitude-là qu'on décide d'adopter face à un journaliste. Je reviens à Fitzgibbon. Est-ce qu'on peut gagner à être en mode confrontation comme ça avec... Puis je dis confrontation, ça aussi, c'est biaisé. En fait, moi, je trouve que c'est en mode confrontation parce que tu es en arrière, puis oui. tu as vu Mais il y a des attitudes négatives mais en aussi. même temps, il n'est pas agressif, mais il dit ce qu'il pense. Ouais. Puis généralement, avec les journalistes, ben des fois, on ne dit pas tout ce qu'on pense. Hein? On va essayer plutôt d'être plus malin que le journaliste en face de nous. Moi, c'est la stratégie que j'ai utilisée toute ma carrière, personnellement. Il y en a qui peuvent, mais il y en a qui ne peuvent pas penser être plus malin que... Ben, on essaye, en tout cas. Dans les deux sens. On ne peut pas réussir à chaque fois. Mais qu'est-ce que tu en penses de la stratégie de Fitzgibbon de répondre, de s'obstiner un peu? Moi, je la trouve dangereuse, là, d'avoir un ton... difficile, même des fois proche de l'insulte pour certains politiciens, puis je veux pas juste viser Fitzgibbon. Quand tu es fatigué de ton travail, c'était ça aussi Régis Labombe à la fin. Quand tu es fatigué, puis tu commences à insulter ou à « Oh, laissez faire, pour aujourd'hui, moi, je réponds pas », nous, on va aller chercher encore plus la réponse. Oui, c'est ça, ça marche pas. Ça va devenir tannant. Puis c'est là où il faut revenir aussi à se recentrer en se disant, ce n'est que mon travail. Il est en train de... Puis il y a eu là, des déboires entre journalistes puis politiciens là, où un politicien ne voulait même plus répondre à un journaliste. Bien, dans ce temps-là, soit on change de journaliste parce qu'on va aller chercher la réponse puis on va encore plus être sur toi, ou encore il va avoir des textes probablement du genre « il m'a pas répondu » ou « il m'a parlé de... » Ça va devenir personnel. La nouvelle devient le fait
qu'on veut pas répondre aux journalistes. Oui, le ton. les échanges. Et là, je pense qu'il y a un politicien à perdre. Ben oui, parce que lui essaie de passer, ou elle essaie de passer son message. Mm-hmm. Puis probablement que le message principal... Mais je me suis demandé cette semaine Ça devient le contenant et non le contenu, finalement, ce qui est rapporté. Mais je pense que cette semaine, c'était pas une erreur, c'était écrit dans son discours, là. Fait qu'il voulait passer ce message-là, à mon avis. C'est juste que en bout de ligne, est-ce que tu peux gagner contre ceux qui tiennent le crayon puis qui tiennent la caméra, tu sais? Mais ironiquement, puis c'est même pas ironique, c'est moi, OK? Je trouvais que c'était intéressant ce qu'il a dit, Pierre Fitzgibbon. Ben, c'est pas faux, là. Non, parce qu'on est dans un changement de paradigme là, en journalisme. Il faut faire attention. Puis je souhaite qu'il y ait encore des journalistes très objectifs, qu'on va lire un texte X, puis un autre texte X de lui ou elle dans l'instant d'une semaine, mais il en faut. Il en faut pour les citoyens, il en faut pour la démocratie, il en faut pour le challenge que ça apporte aussi entre personnalités politiques. Il en faut encore. Il ne faut pas qu'on devienne juste dans l'opinion. Mais le message était bon. Est-ce que c'était le bon moment? C'est le bon messager aussi. Est-ce que c'est le bon messager? Mais je trouve que le meilleur endroit où se trouver, c'est quand le journaliste se fait accuser. Ah, on le sait bien, ça, c'est un libéral. Puis là, 2 jours plus tard, on le sait bien, ça, toujours en train de parler bien contre le PQ, par rapport au PQ. Ah, puis on le sait bien, ça, c'est un gauchiste, ça vote Québec solidaire. Les journalistes qui se font accuser de faire partie ou d'avoir un jupon de couleurs différentes à chaque semaine. Ça arrive tellement. Quand tu critiques, par exemple, quand tu critiques, chaque jour, je critique le gouvernement ou je critique parti de l'opposition et autres. Puis je sais pas combien de fois dans ma carrière, on m'a porté des allégeances politiques quand je ne discute pas de ça. T'en as, là, des cartes de membres de partis. Moi, je savais même pas que t'avais. Une pile complète. Exact. Et je donne beaucoup d'argent chaque année. Mais quand tu critiques quelque chose, tu vas essentiellement aller chercher la fibre d'une autre personne, soit de quelqu'un qui t'écoute, un auditeur, un citoyen. Puis, mais même les politiciens, là, c'est la même chose. Pourquoi t'es venu me voir moi aujourd'hui? Ça le concerne lui aussi. Tu sais, on a vu ça. Là. Mais parce que je vais aller récolter, j'espère, l'information auprès de tout le monde, du moins ceux qui vont vouloir me répondre. Puis ça aussi, c'est à faire attention. Puis on est capable aussi de se dire que tous les journalistes ne sont pas les mêmes, toutes les approches ne sont pas les mêmes aussi. T'sais, on dit Pierre Fitzgibbon s'attaque aux journalistes. Je pense pas qu'il passait son message à tout le monde en même temps. Là. Il y a l'expression si le chapeau te fait, mets-le. C'est excellent comme mot de la fin, Pascal. C'est tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir été avec moi pour cette discussion. J'en aurais parlé encore plus longtemps. Ben, tu reviendras. Merci pour l'invitation. J'espère que vous avez aimé notre discussion. Si vous appréciez ce balado, ben, abonnez-vous sur Spotify, Apple ou Google et donnez-nous une note de 5 étoiles. Hein. Ça vous coûte pas cher, puis nous, ben, ça nous aide beaucoup. Donc, on se dit à la semaine prochaine.